Passer les magistrales portes du jardin botanique de la Bastide, c'est entrer dans l'ère de la modernité d'une institution vieille de 400 ans. Outil médicinal, puis jardin d'acclimatation, ce premier jardin du siècle se devait d'être innovant. Fini les traditionnels classements systématiques, place à l'écologie, à la pédagogie et aux liens étroits qui unissent la plante et l'homme. Nous n'avons pas classé ce jardin, comme beaucoup de jardins botaniques, dans une représentation systématique du monde végétal. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas ici les plantes rangées par famille. Elles sont rangées par thème. Thème qui est en général en relation avec l'activité de l'homme. C'est plus intéressant d'entendre parler des plantes qui se mangent que de la famille des fabacées. 44 plates-bandes composent le champ de culture. De la canne à sucre à la vigne, chaque espèce est une invitation à découvrir son rôle social ou patrimonial. La paysagiste Catherine Mosbach est à l'origine de la conception de ce jardin à thème. Jardin aquatique, jardin vertical. La séquence appelée la galerie des milieux est un concept unique au monde. 11 paysages naturels du bassin aquitain y sont reconstitués hors sol sur leur socle géologique. Nous avions à l'intention au départ de surélever ces milieux pour qu'on ait le sol et les petites plantes à la hauteur du regard. Et ensuite, nous avons imaginé collectivement qu'il pouvait aussi, ça pouvait être l'occasion de reconstituer les couches géologiques du sous-sol et d'expliquer ainsi beaucoup de choses sur la géologie de la région. L'entretien délicat de ces espèces végétales indigènes est assuré par les 11 jardiniers qui forment l'équipe restreinte en charge des 3 sites botaniques de la ville avec le parc floral et le jardin public. Dans un jardin, rien n'est jamais parfait, tout est toujours un peu difficile, cultiver est difficile et on ne s'en rend pas toujours compte. Mais cultiver des plantes sauvages, c'est peut-être encore plus difficile que des plantes dites cultivées. Institution à vocation scientifique aux origines, le jardin botanique du XXIe siècle se devait de faire la part belle à l'éducation et à la sensibilisation. La science est toujours présente, puisque nous avons quand même des messages scientifiques à faire passer, mais l'objectif du jardin est résolument tourné vers la pédagogie. C'est l'observation, c'est sentir, c'est toucher, c'est écouter, goûter surtout. Donc on est vraiment tourné vers une pédagogie par l'essence, par l'expérimentation, l'immersion. Le jardin botanique de la Bastide a été inauguré il y a 25 ans. Il a participé au changement d'un quartier en pleine mutation. 450 000 visiteurs s'y rendent chaque année. C'est un domaine qui n'a aucun secret pour lui. Enfant, Didier y accompagnait déjà son père pour chasser. Adulte, il en est devenu l'un des jardiniers. Avant, c'était la forêt vierge, il n'y avait rien. Moi, quand j'embauchais à la commune, il n'y avait que 6 personnes, c'était les jardiniers. Il y avait les pieds de vigne qui montaient aux arbres comme du lierre. Les vignes ont disparu aujourd'hui pour laisser place à des terrains de sport et des sentiers de randonnée. À cette époque, le domaine de la Burte appartenait alors à de riches familles de négociants bordelais. Retraité, Didier s'est passionné pour l'histoire de sa ville et de ce domaine au point d'en être gardien de la mémoire, mais aussi guide à ses heures. L'un de ses plaisirs, faire découvrir aux visiteurs ce platane séculaire caché au milieu du parc boisé. Quand les gens aiment la nature qui va en aller comme ça, et comme les Indiens et tout ça, ils se ressourcent avec l'énergie de l'arbre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais on le fait et on est content de le faire. Sans ses connaissances et son expertise, comment deviner sous ces dalles la présence d'un lavoir typique de l'époque gallo-romaine, ou bien imaginer que ce bassin ait pu être créé en 1924 pour laver le linge des citoyens floraquais. Là, il est recouvert de sable du ruisseau, et tous les 5 ans, on le nettoie. Et après, on le laisse à la vie sauvage parce qu'il y a des salamandres qui viennent pondre ici et les oiseaux boire. Du plateau calcaire boisé à la zone humide en contrebas, toute une diversité de paysages et de végétaux s'y déploie. Autre curiosité dans le dénivelé,
l'existence de cette glacière du 19e siècle. Tout autour, c'est un dallage en pierre. Voilà. Et là, c'est un rectangle de, en gros, 80 sur 80, jusqu'à qu'un homme puisse descendre avec une échelle. Pour gérer et préserver ce patrimoine naturel boisé, depuis la tempête de 99, la municipalité travaille en partenariat avec l'ONF sur de nouvelles problématiques d'actualité. La forêt souffre, les arbres souffrent du fait du changement du climat progressivement qui s'installe. Donc ils nous accompagnent dans cette gestion, puisque une forêt de 60 hectares, une commune seule n'a pas forcément les compétences pour faire un suivi sérieux et pointilleux de ce type de domaine. Symbole du changement climatique, le beau chêne du parc, qui offrait il y a 2 ans encore de l'ombre aux promeneurs, est mort. Il incarne quelque part ce changement, oui, et qu'il nous faut accompagner en tant que collectivité. Nous sommes responsables de cette forêt, de l'entretien de cette forêt et de la préparer aux générations futures. Sur le coteau de la rive droite, le domaine de la Burthe est la première séquence du Fil Vert, un parcours de randonnée qui s'étend sur 25 km pour découvrir la plaine de la Garonne, de Floirac jusqu'à Bassens. C'est un jardin unique en France. Niché au cœur d'un hôtel particulier dans le quartier Non-Souty à Bordeaux, le jardin japonais de Jean-Claude Bandrel est une reproduction fidèle d'un jardin de prière et de méditation de l'époque Nara, au 8e siècle. Il a été créé il y a 30 ans avec les règles d'or de la géomancie chinoise et du feng shui. La hauteur que va avoir éventuellement la végétation, la hauteur des bâtiments, la hauteur des bonsaïs, la hauteur des rochers, la grosseur, tout ça, ça a une importance. 10 ans ont été nécessaires à son concepteur pour assembler les éléments qui le composent selon une méthodologie utilisée par les moines bouddhistes de la période Nara. Une réduction de notre univers et de notre biotope sur 100 mètres carrés où chaque pierre, chaque objet revêt un sens. Ainsi, l'eau se fait métaphore du cours de la vie. Le premier bruit est la naissance de l'être humain. Ensuite, jusqu'au petit pont, c'est le moment où on est à 4 pattes. Et là, c'est le carrefour qui va avoir un angle très à 45 degrés et qui va expliquer, l'adolescence. Donc un tournant très important avec des rochers qui sont à la fois arrondis et à la fois tranchants. Quand la quantité de l'eau diminue, ça fait un serpentin. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, il y a des embûches. Vous avez un premier parcours qui est un genre d'angle mort, là. Moi, j'y suis d'ailleurs. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à la sagesse. On tourne là. Et puis ensuite, après, on va à l'endroit le plus profond de la rivière, où il y a les carpes, qui symbolisent la longévité. Et là, on peut appeler ça la sagesse. La création de ce jardin a modifié le cours de l'existence du designer de renom qu'il était alors. À 40 ans, il reprend ses études pour comprendre comment l'entrée en méditation des moines est favorisée par cet univers sensoriel qu'est le jardin japonais. Ça a été d'abord une expérience scientifique qui a été menée pour la diminution du rythme cardiaque. J'ai voulu comprendre pourquoi ces éléments, ces rochers, ces petits arbres, l'eau, cet environnement si particulier, arrivaient à avoir un impact si important au niveau physiologique et psychologique, bien sûr. Après avoir consacré une grande partie de sa vie à mettre en évidence la relation qui s'établit entre environnement et comportement, l'architecte écologue qu'il est devenu depuis a établi des règles et conçu des protocoles qui font référence dans le domaine social aujourd'hui. La forêt du Bourgail est un immense écrin vert dans la métropole. Un espace naturel que l'on peut embrasser du regard après avoir gravi les 98 marches de ce belvédère. Situé sur une ancienne décharge privée à ciel ouvert devenue colline, il est le symbole du renouveau du site. Cette forêt existait déjà, ça servait de paravent, de cache-misère, mais la volonté politique a été de faire une sorte de pied de nez à l'histoire. Et quand la décharge a fermé, tout de suite des idées ont commencé à germer de reconquérir ce site et le dédier à la nature. Une reconquête savourée par les Pessaquais qui ont assisté à la métamorphose du site et à la sanctuarisation de la forêt.
Je l'ai vu grandir et se peupler parce qu'aujourd'hui c'est une grande réussite. Le fait d'avoir un poumon vert au milieu d'une métropole aussi important que celui-là, c'est magnifique. À l'entrée du parc, la plaine sportive en libre accès a remplacé l'ancienne déchetterie de la métropole. Grimpeurs, basketteurs, amateurs de sport de sable ou de glisse, il y en a pour tous les goûts. Agathe, 2 ans et demi, a découvert le pump track il y a 7 mois. J'ai peur, hein. Je reconnais qu'elle va tellement vite et puis à cet âge-là, ils n'ont pas du tout la notion du danger, donc elle fonce. Les structures, en fait, je crois que c'est la seule que je connaisse. Hein. De toute mon enfance, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Et je trouve que c'est vraiment une chance pour elle de pouvoir en profiter. De maître d'ouvrage au début des travaux, Écosite s'est transformé en association d'éducation et de protection de l'environnement. Lieu privilégié de leurs actions, cet espace naturel sensible en zone périurbaine constitue aujourd'hui une réserve où flore et faune prospèrent. Quand on connaît un petit peu la cartographie du site, on sait que ça ressemble à une sorte de Y, en fait, assez allongé, ça représente 110 hectares quand même. Et ce Y, c'est autant de chemins que la faune et la flore peut emprunter en fait pour agrandir son territoire, trouver des partenaires, polliniser et enrichir la biodiversité d'un site comme ça. C'est la victoire de la nature sur les côtés un peu néfastes de l'homme, qui était cette déchetterie à ciel ouvert, où il y avait de tout à l'intérieur, la pollution était très importante, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est d'ailleurs protégée par une membrane qui permet de préserver le site, mais c'est bien la victoire de la nature sur l'homme. Contributrice pour l'observation de la flore et de la faune en Aquitaine, Écosite réalise des études et mène des inventaires. Cette année, 29 espèces de libellules ont été recensées dans le parc, sur 50 en Gironde.